Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Catherine Brunet et aujourd'hui je vais vous parler de la symbolique des nombres de 1 à 9. Alors je vais vous parler de leurs attributs respectifs, c'est-à-dire leurs forces et leurs faiblesses. Tous les nombres sont duels de toute façon, comme toute chose en ce monde. Et puis aussi je vais vous parler de la façon dont ils s'enchaînent les uns après les autres, puisqu'ils s'inscrivent dans cette loi universelle qui est la loi des cycles. Alors, le tout premier, le 1, eh bien, c'est le nombre de la mise en mouvement. C'est le nombre vraiment du démarrage. Tous les nombres derrière sont issus finalement du 1. C'est le nombre de l'initiation, c'est le nombre de la capacité à s'occuper de soi. Donc c'est vraiment un nombre qui est porteur de volonté, de courage, de dynamisme. C'est une énergie starter. S'il fallait le comparer à quelque chose, c'est vraiment dans le moteur de la voiture, c'est le starter. Donc cette capacité à suivre vraiment son cap, ses valeurs, à être un leader, une locomotive. Vraiment, c'est le point de départ, c'est l'initiation de toute chose. Alors, c'est le nombre du masculin, bien sûr, on va voir que le 2 c'est le nombre du féminin. Voilà, alors bien sûr, aspect féminin, aspect masculin, c'est différent d'un homme et une femme puisque nous avons, que nous soyons hommes ou femmes, à l'intérieur de nous, un principe masculin et un principe féminin. Donc voilà, le 1 c'est la capacité à s'occuper de soi, c'est le nombre de l'identité. Voilà, c'est quelle est mon essence, quelle est mon origine, à partir de quoi je me mets en route. Voilà. Donc quand on va avoir par exemple un chemin de vie 1, eh bien ça va être pour travailler de façon autonome, indépendante, vivre des expériences où on est capable de suivre sa voie, éventuellement de sortir des sentiers battus et de pas suivre les autoroutes comportementales des autres. Voilà. Donc c'est vraiment le nombre de la mise en mouvement. Vous pouvez être aussi justement avec un 1, être un peu dans l'inertie et c'est pour ça par exemple que vous allez choisir un chemin de vie 1 ou un contexte 1 pour vous obliger à vous mettre en route et à ne pas être trop à l'écoute de ce que pensent les autres, à suivre vraiment votre voie personnelle, unique et originale. Donc ça, c'est pour le 1. Après le 2, c'est la capacité à se connecter. Le 2, c'est vraiment, donc c'est l'équivalent du principe féminin qui est présent en chacun de nous. C'est la capacité à se connecter à l'autre. Un petit peu, vous voyez, comme un enfant, au début, il s'occupe de lui, il est concentré sur lui, puis d'un coup, il découvre qu'il y a d'autres visages autour de lui, d'autres individus avec qui il peut entrer en interaction. Voilà. Le 1 est là pour s'occuper de son chemin, de sa route. Je dirais, c'est un petit peu les chiens à bois, la caravane passe, je trace. C'est vraiment je trace, alors que le 2 c'est je m'intéresse aussi aux autres parce que je découvre que dès que je suis en interaction avec les autres, je peux arriver à produire beaucoup plus de choses que tout seul. Donc le 2 a cette capacité à enseigner l'autre, à être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment le nombre de la sensibilité, à prendre soin, donc à enseigner, à guérir, à guider. Le 2 voilà, aime bien tenir compte de la vie des autres, alors que le 1, lui, sa spécificité, c'est de tracer, c'est pour ça que c'est aussi l'énergie des leaders, alors que le 2, on va être plus dans une énergie de diplomatie, de médiateur, voilà. Vous pouvez être par exemple avec du 2 dans votre profil de numérologie, par exemple comme un chemin de vie 2, si justement vous avez du mal à vous équilibrer intérieurement et que vous avez du mal à trouver cet équilibre entre le yin et le yang, et du coup, vous n'étant pas équilibré à l'intérieur de vous, vous avez du mal à avoir des relations harmonieuses avec les autres. Voilà. Après donc le fait de s'être mis en route, indépendamment des autres, puis après d'avoir appris à collaborer avec l'autre, arrive le 3. Alors le 3, c'est vraiment l'énergie de l'enfant intérieur. C'est vraiment l'action, le mouvement, la collaboration, l'expression de soi. Le 3, c'est vraiment la capacité à s'exprimer selon ses valeurs. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de sens artistique
chez le 3, c'est la sociabilité. Donc là, c'est vraiment le goût des autres, le goût du partage. Je m'exprime, comment l'autre s'exprime, et au travers de tous ces échanges, cette socialité, cette expression de soi, eh bien, je grandis, je découvre des univers que seul ou avec un seul, je n'aurais pas pu découvrir. Donc là, c'est vraiment, c'est l'enfant qui aime jouer, qui aime vivre des aventures, qui aime faire des choses. On est vraiment dans le 3, on est quand même dans le... On est des faiseurs, hein, on aime faire des choses, alors que le 2 est peut-être un peu plus intériorisé, mais le 3, c'est vraiment l'énergie de l'action. Et donc, cette énergie, elle porte en elle la joie de vivre, si ce 3 est équilibré, parce que ça peut être aussi la somatisation des émotions, puisque le 3, c'est je crée par le biais des émotions. Alors si elles sont positives, eh bien je crée positivement, et là je suis un grand artiste. Mais si par contre elles sont bloquées, alors là c'est le blocage émotionnel, et là je vais somatiser toute cette énergie qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc, une fois que je me suis mis en mouvement, que j'ai échangé avec une personne, puis que je me suis exprimée, j'ai exprimé mon essence, je vais avoir envie de faire quoi? Eh bien, de bâtir, de construire. Et ça, c'est l'énergie du 4. Le 4 amène de la stabilité, de la stabilisation. Le 4 va ralentir un peu l'énergie qui a été mise en mouvement par cette énergie enfantine du 3. Donc il vient structurer, organiser la matière. Donc le 4, c'est par essence l'énergie de la matière, hein, c'est aussi le nombre de Gaïa. Donc avec le 4, on vient bâtir, on vient être responsable, on vient être structuré, organisé. Alors à contrario, si vous manquez justement de sens d'analyse, de sens de structuration, vous allez peut-être venir sur un chemin de vie 4 pour apprendre à vivre des expériences, pour apprendre à vous organiser. Voilà. Donc le 4 peut être très en lien avec la matière, avec la nature, avec l'écologie, avec une grande affinité avec tous les règnes minéral, végétal, animal. Une fois que le 1 s'est mis en route, qu'il a collaboré, qu'il s'est exprimé, qu'il a commencé à bâtir, il a un peu, donc l'énergie a un peu fait le tour de tout, elle a besoin de passer à autre chose. Et là, le 5 va avoir besoin de s'élever. On voit bien qu'on a les 4 piliers, les 4 pieds de la pyramide, et puis il y a le 5e, hein, qui est le sommet de la pyramide. Et là, on voit bien que le 5, il a besoin de tourner la page du passé, parce que ça y est, il a fait le tour, il a compris, il a intégré, il a assimilé, il a envie de vivre quelque chose de nouveau. Et donc le 5, c'est le nombre de la nouveauté, c'est le nombre de l'inconnu, de l'aventure, c'est vraiment le nombre des aventuriers. Quand on est dans une énergie 5, on a envie de goûter à tout, de tout découvrir, de vivre toute la biodiversité de la vie. On n'a pas envie de rester structuré, cadré, on a envie vraiment c'est le regard de l'aigle, je prends de la hauteur, je lâche le passé parce que ça y est, j'ai appris tout ce que j'avais envie d'apprendre et je pars vers de nouveaux rivages, vivre de nouvelles aventures. Alors à contrario, si vous êtes justement quelqu'un qui est un peu, mettons, enfermé mentalement, vous allez être vraiment dans cette dynamique que je n'arrive pas à me sentir libre des autres, que je n'arrive pas à me sentir libre de mes choix, et peut-être que vous allez justement choisir un chemin de vie 5, parce que vous êtes enfermé un petit peu dans des structures passéistes qui vous empêchent d'évoluer. Donc le 5, c'est vraiment le nombre de la mutation, le nombre du changement, de l'évolution, de la transformation, de la métamorphose. S'il fallait donner une image, je dirais c'est vraiment le nombre où la chenille devient papillon. Donc vous avez dans un premier temps, vous avez été chenille, vous avez étudié tout un parcours, je dirais, proche de la Terre, et puis il y a un moment donné, vous allez devenir papillon pour découvrir un nouvel univers. Il n'y a aucun univers qui est mieux qu'un autre. Tout est question de progression. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun nombre qui est meilleur qu'un autre ou qui est moins bon qu'un autre.
Ils sont tous uniques et irremplaçables dans ce qu'ils nous apportent. Chacun constitue une pièce du puzzle de l'ensemble de la vie en général et ils sont tous uniques et indispensables à l'ensemble. Voilà, ce sont tous des étapes du cheminement qu'on fait dans un cycle évolutif de 1 à 9. Donc on a vu que le 5 c'était vraiment ce nombre de la nouveauté, de l'inconnu, de partir à l'aventure. Et il y a un petit côté, donc je prends de la hauteur, je prends du recul par rapport au passé et du coup je commence à être un peu visionnaire parce que je vois les choses sous un autre angle. Et à ce moment-là, on arrive dans le 6 et alors là effectivement le 6 c'est vraiment l'énergie du visionnaire, c'est 2 fois 3 donc c'est un nombre qui est très artistique, qui a un sens inné de la beauté, de la géométrie sacrée. Et c'est ce côté visionnaire qui voit ce que l'on peut améliorer pour mettre encore plus de beauté et d'harmonie en ce monde. Donc le 6, c'est vraiment le nombre de l'engagement, de la prise de responsabilité. C'est aussi un nombre qui est très en lien avec la famille. Parce que quand on construit une famille, eh bien forcément on s'engage. On s'engage dans une cellule sociale qui est donc d'abord le binôme des parents, puis après arrivent les enfants. Donc c'est vraiment le nombre du service, de l'engagement. A contrario, voilà, si ce 6 n'est pas équilibré, on peut avoir des difficultés à s'engager parce qu'on n'arrive pas à trouver sa place dans la société, on n'arrive pas à trouver le juste équilibre entre je respecte mes propres besoins et je respecte les besoins de la communauté et je fais ce qu'il faut pour que je sois à la fois moi équilibrée mais que j'apporte mon service à la collectivité. Donc parfois, quand on n'arrive pas à trouver sa juste place dans la société, on vient sur un chemin de vie 6 pour vraiment trouver sa mission de vie et comment on peut être à la fois épanoui et au service. Voilà. Donc on vient beaucoup travailler sur la dévotion, c'est-à-dire je suis à ma place, je fais ce qui m'épanouit et ce qui m'épanouit fait du bien pour la collectivité. Une fois qu'on a eu donc cette notion de service, d'engagement, eh bien on va avec le 7 prendre un petit peu de recul. Le 7 c'est vraiment la vie intérieure, c'est la connexion avec l'esprit, c'est-à-dire c'est la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Quand on arrive à la dimension du 7, c'est vraiment le nombre de l'émancipation, c'est le nombre du sage, de celui qui arrive à s'intérioriser pour intégrer tout le parcours qui a été fait jusque-là. Donc c'est un nombre où la vie intérieure va être très riche, où l'individu va se poser beaucoup de questions et où il va vraiment percevoir qu'il existe quelque chose de plus grand, je dirais encore une marche au-dessus, pour réussir à développer, et c'est ce qui va se passer après dans le 8 et le 9, la meilleure version de soi. Donc le 7, c'est vraiment le nombre du potentiel, notre plus grand potentiel qui est en nous et qui là commence à se révéler. C'est le nombre donc de l'émancipation, c'est le tout début des 3 dernières vibrations, 7, 8, 9, où on va vraiment terminer le cycle qui a été commencé donc à partir du 1. Donc normalement si on connaît un petit peu le tarot, la lame 7, c'est le chariot, c'est aussi le nombre d'un certain triomphe parce qu'on commence à libérer son plein potentiel. Voilà. Après, si ce 7 est vécu, je dirais, en difficulté, eh bien, ça peut être la continuité d'un 6 qui n'a pas réussi à trouver sa place. Et donc là, il y a un repli sur soi. Il peut même y avoir une sorte c'est vrai que le 7 est très intelligent parce qu'il est très connecté à l'esprit, donc une sorte de complexe un petit peu de supériorité et de se replier sur soi parce qu'on se sent un manque de confiance par rapport au monde extérieur, on ne se sent pas en sécurité et donc il y a ce repli sur soi qui fait qu'on peut même aller un petit peu sur des formes légères, voire totalement d'ailleurs, de paranoïa. Donc il faut vraiment que le 7 se connecte à sa vie intérieure, certes, mais qu'il exprime toute la richesse de cette connexion à l'extérieur, et c'est dans ces cas-là, le 7 peut être un formidable messager pour les autres
quel que soit le domaine dans lequel il s'exprime. Si c'est dans les sciences, eh ben, ça va être un grand scientifique qui va découvrir des lois nouvelles. Si c'est dans la technique, ça va être un super ingénieur. Si c'est dans le mysticisme ou l'ésotérisme, ça va être un guide spirituel par excellence. Donc, une fois qu'on a franchi cette étape qui nous a permis de nous connecter à quelque chose de plus grand que soi, à sa version supérieure, eh bien le 8, alors le 8 c'est vraiment le summum. D'ailleurs le 8 au niveau du glyphe, ça fait le nombre de l'infini qui se positionne à la verticale. C'est donc l'équilibre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le matériel. Et on voit bien cette bulle du spirituel qui vient se poser sur cette bulle du matériel, et si on arrive à se mettre à la jonction des deux cercles, c'est vraiment le point de jonction de la croix entre l'horizontal et le vertical, et bien là c'est les pleins pouvoirs, c'est l'abondance, et là on est dans toute sa magnificence, et on réalise vraiment la plus grande version de soi. Donc le 8 c'est 2 fois 4, donc on voit bien qu'il y avait le 4 qui était déjà un super bâtisseur, mais alors là le 8 c'est vraiment, non seulement c'est un bâtisseur, mais en plus c'est un commandeur, parce il a cette capacité à fédérer les énergies, et du coup il va pouvoir être le chef d'équipe, le chef d'orchestre. Donc dans les versions magnifiées du 8, on trouve, alors déjà c'est une grande maîtrise de la matière, parce que le 4 c'est le matériel, donc le 8 c'est une grande maîtrise de la matière. On peut trouver de nombreux sportifs professionnels, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des politiciens, ça peut être des stars du showbiz, bref, ça peut être aussi des formidables chefs de famille, des chefs de file, voilà, c'est vraiment le chef de file, quel que soit votre domaine, que vous soyez dans un contexte plus modeste ou dans un contexte un petit peu plus extériorisé, mais bref, c'est celui qui fédère les énergies, et vous savez, c'est ce genre d'individu, on dit mais lui de toute façon, ou elle, je la suis, ou je le suis jusqu'au bout du monde, parce que il a une capacité à catalyser les gens, il a cette assurance qui fait que on lui fait confiance, quoi. On aime travailler avec lui parce qu'on se sent en pleine sécurité. Bien évidemment, dans sa version un peu en distorsion, eh bien ça pourra être un excès d'autorité, un excès de cadre, et donc là ça pourra être aussi, par exemple, on peut avoir des dictateurs dans cette énergie-là, par exemple. Et bien après ça, donc une fois qu'on normalement on a atteint un petit peu son maximum, le 9 c'est la conclusion du cycle, c'est-à-dire que le 9 c'est vraiment la finalité, le couronnement. Quand on a atteint, je dirais, les pleins pouvoirs, l'abondance, le pouvoir, la capacité à manifester tous ces projets dans l'énergie du 8, on va partager ça avec les autres. On va se mettre au service de nobles causes, on va mettre toute son énergie, son intelligence, son pouvoir, son abondance au service du collectif. Et là, voilà, le 9, donc c'est vraiment le grand guide spirituel, le grand sage, celui qui a une maîtrise parfaite de lui, dans le meilleur des cas, bien évidemment, et qui va mettre ça au service donc des grandes causes, en service humanitaire, en chemin de vie neuf. On va trouver des gens qui sont très engagés, quelques exemples dans le domaine de l'écologie, Nicolas Hulot, dans le domaine de la protection animale, Brigitte Bardot, enfin vous voyez, voilà, des gens qui sont vraiment engagés sur qui se mettent vraiment au service, toute leur vie est mise au service de leur noble cause, voilà. Alors, à l'inverse, pareil, quand on est un 9 en distorsion, eh bien, on va avoir un côté un peu paternaliste, un côté un peu sauveur. On va avoir du mal à laisser les autres vivre leur expérience, parce que fort de notre propre grande expérience, on va avoir tendance à dire « Ah mais je sais ce qui est mieux pour toi que toi », et on a du mal à laisser vivre les gens, vivre leur expérience, alors que normalement le 9 peut être un formidable, une sage-femme on dirait, c'est-à-dire quelqu'un qui aide les autres à accoucher d'eux-mêmes, à franchir des caps évolutifs. Mais là on a un peu tendance, ça peut être le gourou spirituel, ça peut être aussi de grands dictateurs, on vibrait leur 9 complètement à l'envers. Voilà, donc on voit bien que là on est sur la fin d'un cycle. Alors
Il va falloir intégrer le 9, c'est aussi 3 x 3, donc c'est une énergie qui est très dans les émotions. Soit on a la maîtrise émotionnelle, et alors là on a une grande intelligence émotionnelle, une grande sagesse, soit au contraire on va être une sorte de chat écorché vif, un hyper émotif, un hyper sensible, et on va un peu vivre la vie comme une drama queen, où tout va être drame et drame émotionnel. Voilà. Donc peut-être qu'on peut être aussi sur un chemin de vie neuf parce qu'on a besoin d'apprendre à gérer cet aspect émotionnel et à continuer à vibrer en harmonie, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Donc parfois effectivement on vit pas mal d'épreuves émotionnelles si par exemple on est sur un chemin de vie neuf, pour apprendre à se détacher émotionnellement et à apprendre l'équanimité, c'est-à-dire à rester zen entre guillemets, à lâcher prise même face parfois aux épreuves de vie un peu ardues. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit topo assez concis sur chacune donc des 9 vibrations et voir aussi comment elles s'enchaînaient les unes par rapport aux autres. Il existe après ce qu'on appelle les vibrations maîtres, les maîtres nombres, c'est-à-dire c'est quand on a 2 fois le même nombre qui se répète, c'est-à-dire le 11, 22, 33, 44, etc. Bon, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur 11, 22, 33 parce que compte tenu du niveau d'évolution de l'humanité, on commence à avoir des 44, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Des 55, j'en ai personnellement jamais rencontré. Ça viendra dans le futur. Ces vibrations maîtres, ces maîtres nombres vont faire l'objet d'une vidéo spéciale à part et voilà, ce sera je pense l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir davantage, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur le lien en dessous si vous voulez recevoir mon e-book gratuit où je vous donne donc des informations sur toute la richesse que représente la numérologie pour votre développement personnel et votre épanouissement. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.